Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est mi-janvier 2025, donc je voudrais vous adresser tous mes voeux de bonne année et surtout de bonne santé. Donc on va parler aujourd'hui de la moto, la BMW 41200 RS de année 2002, assez ancienne, qui a un problème d'ABS. Mais avant ça, on se trouve donc dans mon garage qui a été isolé à la fin de l'été pour ceux qui ont vu la vidéo. Et là, on a eu la semaine dernière des températures assez basses, de l'ordre de moins 7 degrés, et on a eu des températures en dessous de zéro pendant 3 jours. Et si on regarde un petit peu mon compteur à mémoire, on peut voir qu'à minima, on a eu 2 degrés sans chauffage, hein, bien évidemment. Alors que pour ceux qui ont vu la vidéo, l'année d'avant sans isolation, on était descendu à moins 3,5. Alors comme ici il y a beaucoup de choses, je veux pas que ça gèle. Donc pour l'instant c'est pas mal malgré le moins 7. Voilà, je vous mets la vidéo en bas pour ceux qui veulent voir l'isolation du garage. Donc cette moto, qu'est-ce qu'elle a encore comme problème? Parce que c'est pas la première fois. Elle a un problème d'ABS. L'ABS c'est ce qui se trouve ici. C'est la pièce, c'est ça. Alors j'avais fait une vidéo de présentation de cette moto que je vous mets également en bas. Parce qu'elle a beaucoup de particularités. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le freinage. Et le freinage aussi, c'est pas très simple. En fait, c'est un ABS avec des pompes électriques et un freinage couplé. C'est-à-dire pour faire rapide. Quand tu freines ici au levier, ça actionne une pompe électrique qui renvoie du liquide à l'arrière puis à l'avant pour faire un freinage conventionnel. Parce que bon, tu sais que pour bien freiner, il faut d'abord freiner à l'arrière puis après à l'avant pour stabiliser la moto. Donc tout ça, c'est fait électriquement et c'est assisté. Le problème qu'il y a, et c'est connu pour ceux qui ont ce genre de moto, c'est qu'à l'intérieur de ce bloc, tu as des moteurs électriques, donc comme je te disais, qui renvoient la pression de liquide au frein. Donc tu as les moteurs électriques et le liquide dans le même boîtier. Et avec le temps, les joints des moteurs sèchent et le liquide de frein rentre dans les moteurs et rend l'ABS inopérationnel, c'est-à-dire que tu n'as plus de frein du tout. Plus du tout, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'arrêter. Si ça arrive alors que tu roules, c'est mort. C'est pour ça que ça a été abandonné sur les modèles suivants. C'est très très bien quand ça fonctionne, mais on est quasiment sûr qu'au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans comme ici, ça tombera en panne à 100%. On est sûr que ça tombera en panne, c'est même pas... Il n'y a rien à y faire. Si tu le fais réparer, tu auras le même problème quelques années plus tard. Et en plus, la réparation coûte extrêmement cher. Peu de gens le font. Parce que c'est pas pérenne si tu veux, comme je viens de le dire. Donc le seul problème, désolé pour ce baratin, mais je suis obligé de t'expliquer un peu le truc. Donc le seul problème, c'est de supprimer cette pompe et de mettre les tuyaux, les différents tuyaux de liquide ensemble, sans assistance. Alors c'est tout un chantier parce que tu as l'avant et l'arrière qui communiquent ensemble avec les freinages couplés et tout ça. Mais il y a une boîte en Pologne qui te fait un système simplifié qui modifie également l'électronique. Parce que si tu enlèves l'ABS, tu vas avoir au tableau de bord. Alors je démarre, j'ai pas démarré, mais tu vois, tu as l'ABS qui clignote très rapidement là. Quand l'ABS clignote comme ça, je crois que c'est à 8 Hz ou 4 Hz, je sais plus. Ça veut dire qu'il y a un problème avec la pompe. Donc là, tu vois, je freine, il n'y a pas de bruit. On n'entend pas le bruit de la pompe. Et si je freine de l'arrière, là on entend. Donc ça veut dire qu'à l'arrière ça fonctionne. Et tu vois, ça s'arrête plus. Bon, le truc il est naze. Regarde. Tu vois là, ça fait je sais pas quoi là. Donc c'est mort. Donc tu as aussi une petite électronique dans le système ABS qui gère le voyant qu'on vient de voir. Et également, je crois, le feu stop. Donc si tu fais une modif par toi-même, ça c'est pour ceux qui voudraient le faire eux-mêmes. Si tu fais une modif par toi-même, en achetant des déconnecteurs à 50 balles sur eBay ou ailleurs, ça va fonctionner, mais tu auras toujours le voyant qui va cligner fortement et tu vas peut-être perdre le feu arrière. Et peut-être un autre élément, mais au moins ces deux-là. Donc le but aujourd'hui, après tout ce bavardage, c'est de démonter cette centrale ABS. Quand on va démonter la centrale en entier, et après sur l'atelier, tu vois, on va séparer une partie que je vais renvoyer à nos amis polonais là, pour qu'ils fassent la modif. Donc là, on va commencer le démontage. Donc ça y est, j'ai enlevé la batterie.
Et là, donc on y voit un petit peu mieux. Là, tu as toutes les arrivées. Tu en as une, tu vois, 2, 3 et 4 avec le truc là. 4 arrivées de liquide. Et en fait, on a des agrafes ici. Donc je pense qu'en levant ça, tu vois, voilà, en levant l'agrafe, tu dois pouvoir enlever le tuyau. Et on a une agrafe par contre qui est un peu chiante, qui est ici, au bout de mon tournevis. Je sais pas si tu la vois, elle est là. Ouais, tu la vois, elle est ici, là. Donc ça fait 1, 2, 3 et 4. Donc là, je pense qu'une fois qu'on a fait ça, on ne devrait pas être trop mal avec l'hydraulique. Alors, il y en a peut-être de l'autre côté, hein. Je sais pas trop. Il faut enlever la grosse prise ici et on va voir ce que ça donne. Donc ça y est, j'ai déboîté toutes les arrivées de liquide ici, tu vois. Je les ai remis dedans, mais tu vois, elles sont déboîtées. Celle-ci, j'ai démonté, qui est arrivée en bas. Elle est là. Voilà. Donc il n'y a pas de problème particulier. Les petites agrafes, je les ai mis de côté parce que si ça tombe, je ne vais pas les retrouver, tu vois. Les 4 sont là. Là, je vais essayer de démonter ça. Je sais pas trop comment ça tient. J'ai l'impression que c'est... Je sais pas si tu vois là. Ah, tu vois pas grand chose. Bon, on va déjà démonter la grosse prise ici. On y verra plus clair. Après il y a ça. Alors ça c'est les moteurs je pense, tu vois, avec l'autre derrière. On va les débrancher. Ça doit pas être trop compliqué. Donc là ça y est. J'ai débranché la broche. Il suffit de tirer, tu vois, là tu as un long truc en plastique là. Voilà. Ça a été défait également, mais ça j'ai déjà dit. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que là j'ai mon bocal de liquide ici, là, tu vois, derrière là. Et en fait, le liquide de frein arrière arrive dans l'ABS plus bas ici, par là. Et normalement, avec l'émulateur, c'est pas prévu ça. Donc je sais pas comment ça se positionne ça sur l'émulateur. Bon, enfin bref, j'ai trouvé la vis qui tient le bloc ABS qui me posait problème. Elle se trouve tout en bas là-bas. Voilà, on la voit là. Et donc il faut que je vide le liquide du bocal là-bas. Je vais défaire cette vis là. Ici, est-ce que tu vois bien là? Parce que déjà moi je vois rien. Tu vois, il y a 2 vis pour enlever les 2 arrivées de liquide dans le bloc ABS. Donc je vais démonter ça aussi et après on se retrouve. Donc ça y est, la bête est enlevée. Bon, j'en ai bavé quand même. J'ai retourné dans tous les sens, il y avait du liquide de frein partout. Enfin bon, c'était la merde. Donc voilà à quoi ressemble la bête. Et en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je récupère le petit chapeau du haut. Tu vois, tenu par des vis, en fait, ça fait comme ça. Tac, tac, tac. Il faut que je renvoie ça, c'est l'électronique. Et le type, il va m'envoyer un émulateur. Mais l'émulateur, il sera là pour récupérer les 4 conduits. 1, 2, 3, puis il y en a un quatrième que j'ai été obligé de dévisser, qui est ici, tu vois. Voilà, donc on va essayer de démonter ça, mais t'as vu, évidemment, c'est des vis en je sais pas quoi, là, en triangle. T'as vu la tête de la vis, là? Donc je vais regarder ce que je peux faire, et puis on verra si j'y arrive. Donc ça y est, j'ai démonté les 4 vis. En fait, j'ai mis un petit coup de Dremel avec une lame comme ceci, là. En fait, la vraie taille, c'est ça, hein. T'as vu, après, elle rétrécit. J'en ai utilisé 2. En fait, tu vois, ça donne ça, quoi. Voilà. Alors ça, c'est nickel, hein, parce que les espèces de trucs en triangle, là, on sait pas ce que c'est. Donc après, j'enlève le capot. Donc j'ai déconnecté, évidemment, tout ça. Et ça. Alors ça va à l'intérieur. Ça va sûrement aux pompes, hein. Enfin, les pompes ont l'air d'être là. Enfin, je sais pas trop. Et c'est ça que j'envoie, tu vois, avec l'électronique. Et lui, il me renvoie un émulateur. Mais j'ai toujours ce problème que j'ai déjà dit tout à l'heure, de ces canalisations de frein arrière. Je vais lui envoyer un mail. Voilà, donc théoriquement, j'envoie ça et c'est bon. Le temps du voyage et le temps qu'il fasse sa préparation, il faut environ 3 semaines. Donc je vais couper la vidéo ici, je pense, et je vous en ferai une autre, le remontage quand j'aurai tout reçu. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Bye.